Bonjour, je suis Simon-Michel Delisle, chiropraticien ici à la clinique chiropratique de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réduire les risques de se blesser à la course à pied. Surtout si vous êtes un nouveau coureur ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas couru. Mais la course à pied, ça reste que c'est un sport où il y a quand même beaucoup de blessures. Puis la majorité des blessures vont être causées par la surutilisation. Donc, les gens vont soit courir trop vite, vont courir trop souvent, vont prendront pas assez de repos entre deux courses. Puis c'est souvent ça qui va créer des blessures en tant que telles. Donc, quand on est débutant, ou si ça fait plus que 6 mois, 1 an qu'on n'a pas couru, bien là, il faut reprendre très progressivement au niveau de la course à pied. Puis même au début, ce que je vous suggère, c'est de commencer par faire de la course puis de la marche. Donc, d'alterner les deux. Puis, il existe un paquet de programmes sur Internet que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 programmes qui sont très intéressants. Le premier, pour ceux qui n'ont jamais couru, ça a été fait par la Clinique du coureur. Donc, c'est un programme qui va alterner course et marche. Puis même au début, on va courir à peine 3 minutes. Là. Les gens vont courir 3 minutes. Puis quand on parle de courir, c'est courir vitesse jogging. Là. Donc, on y va juste un petit trot qu'on fait. Puis ensuite de ça, on va marcher 1 minute. Puis cette façon-là de progresser tranquillement va faire en sorte qu'on risque beaucoup moins de se blesser. Sinon, un deuxième programme intéressant aussi, lui a été fait par Jean-Yves Cloutier. Donc, les 2 liens là, vont se retrouver avec la vidéo aussi. Donc, un programme qui a été fait par Jean-Yves Cloutier. Lui, ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est c'est pour les coureurs qui sont un peu plus aguerris, donc qui vont avoir une montre ou qui vont avoir un téléphone qui est capable de calculer leur vitesse qui vont courir ou leur rythme qui vont courir. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir progresser tranquillement. C'est fait en sorte qu'on va aller courir 3 ou 4 fois semaine pour pouvoir progresser et risquer beaucoup moins de se blesser. Puis même quand on parle d'entraînement de course à pied, là, je vois beaucoup de gens là, qui vont s'entraîner quand il fait beau, qui vont courir, qui n'ont jamais couru justement, puis on voit là, qu'ils vont s'entraîner un peu trop, qu'ils vont s'entraîner trop fort. Normalement, quand on va courir, 80% du temps qu'on va faire de la course, on va courir très lentement, puis un 20% qu'on va courir, qu'on va augmenter l'intensité. Donc, il n'y a pas beaucoup de grosse intensité quand on va courir. Puis, ce qui est important, c'est que d'une semaine à l'autre, on n'augmente pas plus que 10% de notre volume d'entraînement. Donc, si une semaine, on a couru en tout 10 km, bien, la semaine d'après, on ne court pas plus que 11 km. On ne commencera pas à courir une semaine 10 km en tout, puis la semaine d'après, on va en courir 30. Là, à ce moment-là, on risque beaucoup plus de se blesser. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, puis on va pouvoir répondre à vos questions.